comte arrive ici, aujourd'hui. Et si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps. Et je prendrais la sienne. Son idée est plaisante. Toi, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette? Alors, qu'en dites-vous, hein? Retrouvez-vous Lisette? Un peu d'attention à votre service, je vous prie. Oh, vous serez content. Marquise, marchand. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui. Mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. Ne l'amusez pas, Mario! Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire au moins. Je suivrai vos ordres. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais nous ne le verrons que déguisé. Déguisé? Viendra-t-il en partie de masque? Lui donnerez-vous le bal? Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui, de son côté, fera le personnage de son maître. Cela sera plaisant. Écoutez le reste. Te voilà, Bourguignon. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur? Oui, mon beau-père et ma femme autant vaut. Je viens pour épouser et ils m'attendent pour être mariés. Cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Oh, que le sort est bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger et je respecterai l'idée qui leur est venue à l'un et à l'autre. Il faudra bien qu'ils se parlent souvent tous deux sous le déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Ordre à tout ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille. Cela presse, car un jour plus tard, je n'en réponds plus. Tadam! Oh, oh, je vous aime! Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Oh, qu'elle devient nous. C'est votre valet. C'est votre valet. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non! Voilà encore quelqu'un. Voulez-vous? Lisette. J'aurais à vous parler, madame. Voilà-t-il pas? Hé, mamie! Revenez dans un quart d'heure. Allez! Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup. Je ne puis pas jouer deux rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante. Si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Assurément. C'est bien dommage de vous interrompre, mes enfants, cela va à merveille. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet. Pensa. Puis c'est moi qui suis Dorante!
Il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Il faut que j'arrache ma victoire et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre